Pourquoi vaut-il mieux enlever ses chaussures avant d'entrer chez soi? Dans la rue, nos chaussures entrent en contact avec tout type de micro-organismes. Si on ne se déchausse pas lorsqu'on arrive chez soi, on peut contaminer son foyer et y faire pénétrer des maladies. Le fait de ne pas utiliser de chaussures à l'intérieur de la maison est une coutume japonaise que des milliers de personnes ont adoptée par confort et hygiène. Même si cette pratique est un peu étonnante et exagérée, il a été démontré qu'elle peut avoir de nombreux bienfaits pour les personnes qui la mettent en place chez elles. Avez-vous déjà pensé à tous les endroits que vous traversez dans votre journée? On l'ignore souvent mais nos chaussures sont pleines de milliers de bactéries et de micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies, surtout quand le système immunitaire est fragile. Puisque peu de gens connaissent les bienfaits de cette pratique, nous vous proposons ici un article sur une étude scientifique qui explique pourquoi il est préférable d'enlever ses chaussures dès que l'on rentre chez soi. Laisser les chaussures à l'entrée de la maison. L'habitude d'enlever ses chaussures avant d'entrer chez soi est une tradition japonaise qui prend de plus en plus d'importance dans le monde entier. Elle consiste à se déchausser dans l'entrée de sa maison et de mettre des chaussures dans un placard ou un endroit spécial à côté de la porte. Dans la culture des pays asiatiques, cette pratique est due à des questions d'hygiène, même si c'est également un signe de respect de l'espace privé. De fait, la mesure est aussi pratiquée dans les restaurants, les salles de sport, les écoles et bien d'autres lieux fréquentés par les Japonais. Il est connu que les chaussures sont les principaux vecteurs de saleté du foyer, car elles sont exposées à de nombreuses surfaces différentes dans la rue, etc. Beaucoup d'experts se sont intéressés à la question et ont pu vérifier que ce sont des sources de pathogènes dangereux. Les chaussures contiennent plus de bactéries que les toilettes. En 2012, une recherche empirique étonnante a prouvé que les chaussures pouvaient être une bonne source d'informations sur la personnalité des individus. Elles peuvent refléter un âge approximatif, un sexe, une condition financière et même des traits psychologiques. Ce que l'on ne savait pas, c'est que ces accessoires indispensables représentent une grande source de bactéries, et ils en contiennent même plus que les toilettes. Dans l'étude menée en 2008 par Charles Gerba, professeur de microbiologie à l'Université d'Arizona, il a été démontré qu'en presque 2 semaines, les chaussures accumulaient près de 420 000 bactéries à l'extérieur, dont 96% de coliformes. Selon le travail du professeur Gerba, de toutes les bactéries identifiées sur les chaussures, 27% étaient de l'espèce E. coli, des micro-organismes qui logent dans l'intestin des humains et des animaux. L'expert suggère que cela peut être dû au contact fréquent que les chaussures ont avec la matière fécale, que ce soit dans la rue ou dans les sols des toilettes publiques. Si la plupart des E. coli ne provoquent pas de problèmes de santé, dans certains cas, ce sont les déclencheurs des maladies et des épisodes de diarrhée chronique. Mais le pire est à venir. Parmi les milliers de micro-organismes présents sur les chaussures, on trouve de grandes quantités de Klebsiella pneumoniae et de Serratia marcescens. La K. pneumoniae est l'une des responsables des infections du système urinaire, de la pneumonie et d'autres maladies des tissus mous et dues aux plaies ouvertes. D'autre part, la S. marcescens a tendance à générer des conjonctivites, des kératites et dans certains cas des méningites et des endocardites. Ces deux variétés de bactéries sont celles qui attaquent l'organisme quand il n'a pas suffisamment d'anticorps pour se défendre. Ce sont celles qui provoquent des complications dans les hôpitaux, les maladies nosocomiales. Cependant, il faut savoir que les probabilités d'infection dues aux bactéries provenant des chaussures sont minimes, à moins qu'elles aient un contact direct avec la bouche ou une plaie ouverte. Toutefois, les moyens d'amener ces bactéries jusque dans le foyer sont très nombreux et l'organisme met tout en œuvre pour lutter contre. Malgré cela, il est important d'éviter les risques en adoptant des mesures simples comme celle de se déchausser avant de rentrer chez soi, ou de laver ses chaussures régulièrement avec de l'eau et du savon.